Quelle caméra acheter pour quelle utilisation? Sony A6400 ou le ZV-E10, ce sont un petit peu des hybrides APS-C qui font à peu près la même chose, mais qui n'ont pas le même public. Aujourd'hui, on va les comparer. Il y a une différence de prix qui est assez forte en termes de plusieurs centaines d'euros quand même. Donc, on va y aller étape par étape, fonctionnalité par fonctionnalité. Donc, c'est parti. Alors, déjà, on va les comparer en termes de poids. Le ZV-E10 est plus léger de 60 grammes, 343 grammes contre 400 grammes et quelques brouettes pour le Sony A6400. Bon, 60 grammes de différence, ce n'est pas énorme, on va pas se mentir. Ça va surtout être sur l'objectif qu'il va y avoir la différence de poids. Le 6400 est étanche aux éclaboussures et un petit peu à la poussière. Il faut que je le mentionne quand même, alors que le Sony ZV-E10, non, voilà, tu vas pas pouvoir l'amener un petit peu partout, faut faire attention à ça. Je te le dis tout de suite parce que sinon je vais complètement oublier. La taille de l'écran, le volume un petit peu de chaque appareil, c'est grosso modo le même, il va pas y avoir une grande différence. Les deux ont un écran tactile, ils peuvent avoir un flash. En termes de volume total, le ZV-E10 est plus petit que le Sony A6400, même si le 6400 est déjà super petit. Ça peut avoir un avantage comme un inconvénient si on veut de la stabilisation, mais si on veut de la légèreté, le fait qu'on puisse bien la manier et tout, c'est peut-être mieux d'avoir un appareil un petit peu plus robuste, plus de taille. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce sont tous les deux des appareils hybrides APS-C, c'est-à-dire que ça va être les objectifs type Sony E qui vont pouvoir s'accorder dedans. Tu peux évidemment mettre du plein format, mais il va y avoir un crop factor, c'est-à-dire un zoom. Tu mets un 45 mm ou un 50 mm en plein format sur un APS-C. Tu vas tomber sur, je crois, un 75 mm à la fin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Ce sont du coup deux appareils qui vont permettre de faire à la fois de la photo et de la vidéo. Photo, 24,2 millions de pixels, ce qui est pas mal du tout, il ne faut pas se mentir. On a les ISO maximum avec l'ISO étendu 102 400 pour le C1400 et 51 200 pour le ZV-E1. Je ne vais jamais au-delà de 1600 ISO, donc ça ne sert strictement à rien d'aller aussi loin. Donc en termes de basse lumière, ils ont tous les deux du mal. Il faut avoir un bon objectif pour capter vraiment beaucoup en basse lumière. Pour du coup la rafale en photo, 11 images secondes pour les deux, avec le shutter jusqu'à 1,4 millième. Donc voilà, ça c'est vraiment des stats purs et durs. Ils ont tous les deux un bon autofocus, c'est-à-dire que tu peux te filmer face caméra comme ça, ou même moi comme je suis ici, tu ne seras jamais flou. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut mentionner, quelque chose qui est important pour sa création de contenu. Tous les deux 4K à 50 images par seconde, le Sony il monte à 120 images par seconde en HD. Le ZV-E10 aussi, jusqu'à 120 fps. Alors c'était en PAL, ça fait du 100 fps. Le PAL, c'est le truc français, grosso modo. Mais voilà, c'est à peu près la même chose. La batterie, pour ceux qui veulent savoir, je les trouve kiff-kiff. En vrai, j'ai pas vraiment de problème. Ça va dépendre de la marque de la batterie. Si tu as une marque, par exemple, moi j'ai des batteries Sony pure et dure. Ça, c'est les meilleures, évidemment, batteries. J'ai les batteries Newer qui, elles ont commencé à me lâcher, mais au bout de 4-5 ans d'utilisation assez intensive. Et sinon, le milieu de gamme, c'est le Cellonic. C'est aussi peu cher que les Newer, quasiment 2 fois moins cher que les Sony, mais du coup c'est celles qui tiennent le plus longtemps, mais c'est sûr que les Sony c'est évidemment les meilleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont le même processeur, c'est-à-dire que le Beyond X, alors que le 6400 est sorti il y a 7 ans et le ZV-E10 je crois il y a 50 comme ça, je vais vérifier, non 4 ans, ça fait 4 ans qu'il est sorti, donc ils ont le même processeur, donc en gros quand le buffer, ça va traiter les images au même rythme en fait, donc il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ça. Un seul slot de carte SD, ça c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Technologie NFC pour les deux caméras, en gros tu as ton rush ou tes photos, tu peux directement les balancer sur ton téléphone. Ok, super. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de pro, pour qui c'est, etc. Le ZV-E10 est utilisé par pour les vlogueurs, ceux qui veulent vraiment filmer un petit peu leur vie, toute la journée, etc. Avoir un son spécifique et tout. Le Sony A6400 est quelque chose de, certes, plus polyvalent et selon moi plus professionnel. C'est-à-dire qu'on peut aller un petit peu plus loin en termes de caractéristiques, de tout ce qu'on peut faire avec ce boîtier-là. Par contre, tu peux évidemment très bien faire du vlog. Moi, je fais du vlog, j'ai fait des documentaires, j'ai fait des reportages, j'ai fait de la photographie sportive, la photographie de nuit, la photographie en boîte de nuit, la photographie de portrait, la photographie d'animalier aussi, selon les objectifs. J'ai fait un petit peu tout ce qu'on peut imaginer en photo et en vidéo avec seulement ce boîtier-là.
Mais du coup, il faut vouloir l'utiliser à plein de choses finalement. Je tourne des prestations pro pour des clients, interviews, etc. avec ce boîtier. Si ton objectif, c'est uniquement de faire du vlog, raconter ta vie et tout, oui, là, c'est mieux de passer directement sur le ZVE10. Pourquoi? Parce que tu vas le retrouver beaucoup moins cher que le Sony A6400. Alors, le Sony A6400, je crois qu'il est vers 800 euros, un truc comme ça. Alors que le ZVE10, là, sur Amazon, il a 660 euros. Il est donné avec une petite bonnette pour, du coup, le son directement. Mais c'est vraiment un boîtier qui est pensé pour ça, pour le vlog, en fait. Et aussi, un truc qui est intéressant, c'est, moi, tu vois, mon 6400, le truc qui remonte vers le haut, c'est chiant quand tu mets un micro. C'est insupportable, alors que le ZVE10, ça va sur le côté, donc tu as le micro au-dessus, tu n'auras pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, ça peut être un énorme point de différence si tu as besoin de te regarder sur l'écran, le retour d'écran. Donc voilà, pour ceux qui veulent du vlog, ZVE1, pardon, sans problème. Le ZVE1, absolument à faire. Si tu veux plutôt aller dans le pro, que ce soit photo, vidéo et tout, et faire du vlog aussi en même temps, il faudra passer sur un 6400. Mais dans la majorité des cas, le seul truc qui va vraiment faire la différence pour le vlog ou pas, ça va être l'écran qui va s'inverser. Le fait qu'il y ait déjà un micro avec le ZVE10 et le fait qu'il soit beaucoup plus compact et facile d'utilisation. Il y a moins de boutons, il y a moins de paramètres qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux vraiment optimiser la création de contenu, photos et vidéos avec plein de paramètres, plein de boutons, plein de façons de faire les choses, ou tu veux juste te concentrer d'avoir une belle qualité de vidéo, un bon son, et pas te prendre la tête avec des milliards de boutons. Là, ce sera pour le ZVE10. Moi, je conseille le 6400 pour ceux qui veulent aller plus loin. Ceux qui veulent maîtriser ce boîtier-là, c'est hyper chiant. Tu as 3 méthodes pour ça. Soit tu le testes tout seul, tu apprends à le maîtriser, mais tu vas pas connaître tous les paramètres. Soit tu lis tout le putain de manuel d'utilisation qui est absolument insupportable. Soit, moi, j'ai créé une formation pour tous les possesseurs d'un 6400, voire même d'un appareil de la gamme des 6000. C'est une formation dans laquelle je t'explique tous les boutons, tous les paramètres, à quoi ils te servent. Et en gros, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Et quand tu seras sur le terrain, tu sauras directement comment faire par exemple, comment switcher tes ISO pour aller de là à là, comment avoir un focus qui soit uniquement sur cette partie-là de l'image et pas sur un autre. Enfin bref, tu vas pouvoir exploiter tout simplement ton boîtier à 100% et avoir la meilleure qualité de production possible avec seulement ce boîtier-là qui a, je crois, 850 euros, un truc comme ça sur Amazon. Donc il y a quand même une différence de 200 euros. À toi de voir par rapport à si tu veux faire du vlog, ZVE10, si tu veux faire du pro, 6400. Donc voilà, tous les liens sont dans la description, ZVE10, 6400 et la formation sur le A6400. Moi, je te fais des gros bisous, à très vite.